Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube qui va être un petit peu différente des précédentes. Les dernières fois j'ai plutôt fait des formats type vlog. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu plus facecam où on va discuter ensemble. Enfin c'est plutôt moi qui vais discuter avec vous. En fait à vrai dire, aujourd'hui je suis toute seule et j'ai l'impression que j'ai besoin de discuter. Je sais pas si je publierai cette vidéo mais je me dis d'un sens que ça peut me faire du bien. Peut-être à vous aussi, parce que je sais que je suis pas la seule à traverser ce genre de période pas facile et qu'on a aussi du mal à se faire écouter, à se faire comprendre, à se faire entendre. Donc voilà, bref, rentrons dans le vif du sujet directement. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu que 2023 a été une année extrêmement difficile pour moi, sur tous les points je pense, sportif, personnel, professionnel. Tout était compliqué, franchement. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses qui ont perturbé un peu mon quotidien. Moi qui étais déjà à la base assez sensible, assez fragile, je pense que ça a été tout un ensemble de chamboulements qui ont fait que j'ai très mal vécu tout ça et que mon corps a très mal aussi vécu tout ça. Mais du coup, commençons par le commencement, le mois de janvier 2023, où la sortie de mon livre chamboule un peu beaucoup de choses. J'étais super contente de sortir ce livre, ça m'a fait beaucoup de bien de l'écrire, etc. Mais quand c'est sorti, je m'attendais pas vraiment à vivre ce genre de choses. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de radio, quelques télés, beaucoup d'interviews par téléphone, etc. Ça reste un livre qui est très personnel, des blessures qui étaient encore ouvertes, dont je pensais que certaines blessures étaient fermées. Et au fur et à mesure des interviews, je me suis rendu compte qu'elles étaient encore bien ouverte. Et du coup en parler tous les jours, ça a vraiment pas été facile. Je pense que même il y a même des interviews que j'ai refusées parce que j'en pouvais plus de discuter de ça tout le temps, de tout remettre tout le temps sur le tapis, c'était trop dur. Et honnêtement je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à descendre sur une pente assez négative. En plus, à côté de cette sortie du livre, je devais aussi gérer mon année scolaire parce que j'étais encore en deuxième année de master. J'avais aussi mon travail chez Campus parce que j'étais en alternance. Mon sport parce que je courais quand même tous les jours. Et les réseaux sociaux parce que mine de rien on croit pas comme ça mais ça prend quand même du temps. Bref, tout ça pour vous dire que le mois de janvier a été vraiment une surcharge mentale et mon corps a eu un peu de mal. Je pense que c'est pour ça que je me suis blessée au mois de février. Enfin c'est venu fin janvier début février. J'ai une blessure au tendon d'Achille. Une première blessure douloureuse parce qu'en fait je me suis jamais vraiment blessée dans mon sport. J'ai eu des petits bobos mais ça a jamais duré plus de 3 jours. Et une blessure, je sais pas comment vous expliquer chez moi, mais c'est hyper douloureux, c'est très frustrant. Vous voyez par exemple quelqu'un qui va mal, s'il va chez le psy ça lui fait du bien. Moi le psy j'ai déjà testé, j'ai déjà fait plein de psychologues différents, ça m'a jamais autant aidé que juste une session de course à pied, vous voyez. Et c'est comme si on privait un malade de son traitement. Et souvent quand je parlais en fait de la douleur que je ressentais quand j'étais blessée, quand j'étais privée de mon sport, les gens comprenaient pas trop, ils disaient que j'en faisais trop, que j'abusais parce que j'étais pas si à plaindre que ça, une blessure c'était pas grave, etc. Mais les gens ne comprenaient pas ce que le sport pouvait m'apporter moi au quotidien. C'était littéralement ma thérapie à moi. Je pense que quand je cours c'est le seul moment où ma tête n'est pas remplie de pensées anxieuses. Donc bref, tout ça pour dire que sans sport c'est très difficile pour moi. Je gère pas en fait, mes émotions s'accumulent et ça finit par exploser. C'est vraiment très compliqué. Mes proches pourront en témoigner, mais sans sport je suis infernale et même moi si je me sens oppressée, je me sens prisonnière de mes émotions. Je sais pas comment expliquer mais vraiment c'est terrible quand je peux pas courir, je me sens je sais pas, j'ai l'impression d'être une bombe à retardement en fait. Bref, le mois de février passe, je guéris petit à petit de ma blessure, je peux reprendre l'entraînement et je pense que là, c'est une partie de mon année qui se passe plutôt bien jusqu'au mois de mai-juin. Et au cours du mois de mai-juin, avec mon copain, on décide d'emménager ensemble et au vu des circonstances, on a décidé de vivre chez lui, donc dans sa région, en Bourgogne. Moi, je suis de Normandie, donc ça fait quand même un long trajet, il y avait 6 heures de route. Donc j'ai quitté ma petite Normandie, mon petit nid douillet, enfin toutes mes petites habitudes que j'avais et bon pour ceux qui connaissent un peu la maladie, j'ai été anorexique et j'ai vécu une longue dépression qui perdure. Mais voilà, pour ce genre de maladie, c'est très compliqué de changer les habitudes, de changer les rituels, etc. Et en fait, le fait de déménager si loin de ma famille et de mes habitudes, ça a créé énormément de stress. Je pense que je pleurais à peu près tous les jours. En fait j'avais l'impression d'être une enfant de 4-5 ans qui a envie d'être avec papa et maman quoi. Puis quand je suis arrivée aussi en Bourgogne, j'ai eu cette sensation de ne pas être à ma place,
de pas, je sais pas, de pas m'intégrer ici. C'est vrai que je connais personne et puis moi j'étais en télétravail à 100%. Donc au final, en arrivant ici, je me suis retrouvée seule, vraiment seule, sauf bien sûr avec mon copain, mais enfin forcément j'avais besoin d'autres choses, juste au moins ma famille et mes amis, quoi, mes amis proches. Mais là, je me suis retrouvée vraiment seule au monde, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. J'avais pas trop de nouvelles de ma famille, plus de nouvelles de mes amis. Donc je me suis vraiment retrouvée seule, mais vraiment seule. Et ça a vraiment pas été une période facile. Mais à côté de ça, je me suis dit, ça va aller, il y a le marathon de Valence qui arrive, je vais m'accrocher à ça, il y a la prépa marathon. Ça va me faire du bien aussi de plus courir, de moins penser et puis d'avoir peut-être plus cette occupation-là. Mais à côté de ça, il y avait autre chose de négatif, c'est-à-dire que je me sentais plus du tout bien dans mon travail. Le fait de rester tout le temps chez moi et d'avoir aucun contact humain, en fait, c'était juste derrière mon ordinateur. Bien sûr, il y avait les réunions d'équipe, mais c'était pas le contact dont j'avais besoin. J'avais besoin de me sentir utile et je me sentais vraiment pas utile dans les tâches que je pouvais avoir. Et voilà, ça a pas non plus été une période facile parce que j'osais pas trop en parler. J'avais peur aussi de quitter ça, mais je sentais que ça me rendait tellement malheureuse. En fait, c'était une situation qui était quand même confortable. Je me disais, mais je travaille chez moi, je suis quand même assez bien payée, c'est cool quoi, c'est cool, je pourrais pas rêver mieux. Mais en même temps, je suis tellement malheureuse d'être seule, de me sentir seule au quotidien et aussi de me sentir vraiment inutile. C'était horrible, j'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin de sentir que je fais des choses, que j'apporte aux gens et j'avais vraiment pas cette sensation là. Donc bref, parenthèse fermée sur mon travail, je vais pas en dire beaucoup plus là-dessus, mais juste c'était pas facile non plus de ce côté-là, donc j'ai décidé de quitter mon travail et de me consacrer aux réseaux sociaux. Bref, voilà. Donc prépa marathon de Valence, je me retrouve donc sans travail, loin de ma famille et avec une petite dépression aux fesses. Mais je m'accroche, je me dis que cette préparation ça va être un peu une bouffée d'air, quelque chose qui va me faire avancer, aller mieux, etc. Et franchement, c'est le cas. C'est le cas. Au début, je sens que ça va mieux. Mois de septembre, début de mois d'octobre, je me sens bien. Je fais des super entraînements, donc je suis trop contente. Je sens que je suis sur une phase, une bonne dynamique, quoi. Et je commence à vraiment avoir de l'espoir pour mon marathon. Je me dis, mais c'est cool, bref, je suis trop contente de comment se déroule la prépa. Je suis trop contente de comment ça se passe, de comment je me sens aussi, parce que je me sentais bien. Et puis je pense que la phase très sombre de cette année 2023 commence début octobre, après le 20 km de Paris. Donc c'était tout début octobre, je crois que c'était le 8 octobre. Je fais le 20 km de Paris, je fais un super temps. En vrai, je suis super contente, je sens vraiment que j'ai progressé. Mais 2-3 jours après, je commence à avoir une douleur au vaste interne à la jambe droite. Et c'est là que commencent les problèmes. J'ai traîné cette douleur-là pendant, je pense, une semaine. J'ai repris ensuite l'entraînement. Puis 2 jours après apparaît une douleur au genou de la jambe droite. Du coup, cette douleur dure un peu plus longtemps, elle dure 2 semaines. Donc ça fait déjà 3 semaines que je peux plus m'entraîner. Et c'est super dur parce qu'à ce moment-là, vraiment, l'entraînement c'est la seule chose qui rythme ma vie en fait. C'est mon seul souffle en fait. Donc le fait de me retrouver comme ça blessée alors que c'est mon seul objectif, que j'ai plus que ça pour m'accrocher, c'est vraiment pour moi tout s'effondre, tout s'écroule. La situation perdure, je suis blessée, j'arrive pas à m'en remettre et je décide donc de mettre de côté le marathon de Valence. Ça a été une décision hyper difficile à prendre parce qu'en fait derrière ce marathon c'était le néant, il n'y avait rien. J'avais plus de travail, j'étais loin de ma famille. En fait j'avais l'impression de ne plus rien avoir, plus rien à quoi m'accrocher en fait, plus rien. C'était le vide total. Petit à petit je me suis remise de cette douleur donc au genou droit et je pense 3 jours après, grosse douleur au genou gauche. J'ai quand même couru le marathon de Valence pour ceux qui savent jusqu'au semi, jusqu'à ce que mon genou gauche du coup dise stop. Je m'étais dit que j'allais aller jusqu'au 25 pour juste pour profiter un petit peu de l'ambiance de la course, mais mon genou m'a stoppé avant. Je sais pas ce qui a causé cette douleur au genou gauche. Je pense qu'il y a eu des compensations, il y a eu plein de choses. Je pense aussi que tout cet état mental n'a pas non plus arrangé les choses. Je sais pas, j'ai l'impression que la période était tellement difficile, tout est arrivé en même temps. Je pense que les blessures comme ça, c'est souvent que le corps, l'esprit disent stop quoi. Bref, cette douleur arrive donc à la suite de tout ça. Et le problème c'est que cette fois-ci, elle se guérit pas. 1 mois plus tard, j'ai toujours mal, 2 mois plus tard, j'ai toujours mal. Et on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai encore mal. J'ai tout essayé, j'ai fait
du kiné, j'ai fait des radios, enfin j'ai fait une radio, j'ai vu un ostéo, j'ai vu un médecin du sport, bon, bref, en fait je crois que j'ai vraiment tout essayé et que rien ne marche. Personne ne me donne le même diagnostic, personne ne peut me dire ce qui se passe. Sur la radio, il n'y a rien, donc apparemment tout va bien. Donc c'est très frustrant parce que je sais pas sur quoi travailler. J'ai essayé de faire du repos total pendant plusieurs jours. J'ai essayé de faire vélo, renforcement à fond à côté, mais pareil, ça donne aucun résultat. Donc c'est hyper frustrant parce que même la douleur est même là au repos. Donc c'est très dur parce que j'aimerais des fois ne pas y penser et me dire que je vais faire autre chose. Par exemple, j'aime bien écrire et dessiner, donc c'est ce que j'essaye de faire. Sauf que juste quand je m'assois, j'ai mal au genou. Donc mes pensées sont tellement obsessionnelles avec mon genou. Je fais que de penser à ça. Je suis tout le temps sur Doctissimo en train de regarder ce que je peux avoir. C'est ça m'épuise mentalement en fait. Et c'est ce côté-là aussi qui est pas facile. Avec du recul aujourd'hui, je sais que cette douleur, elle va, enfin, je veux dire, ça va partir un jour. Je vais m'en remettre et je sais du coup avec tout ce qui s'est passé que j'ai une motivation qui est immense avec tout ce qui s'est passé, du coup toutes ces blessures, parce que maintenant ça va faire 4 mois que je suis blessée et que je m'entraîne plus, que je suis plus de point d'entraînement, donc je sais que quand je vais m'entraîner de nouveau, je vais repartir à zéro et je sais pas, c'est vraiment bizarre à dire, mais j'ai l'impression d'être remotivée à bloc en fait. Je me dis mais c'est une nouvelle chance, c'est un nouveau départ, c'est l'occasion de reconstruire des nouvelles bases. Au début je voyais vraiment cette blessure comme un vrai fardeau, mais avec le temps en fait, vu que je suis blessée depuis quelques temps, j'ai eu le temps de pas mal réfléchir et en fait avec le temps je me dis que c'est pas si négatif que ça quoi. Enfin, j'ai 3 fois plus de motivation, maintenant j'ai plein d'outils aussi pour la suite et puis voilà quoi, j'ai trop envie de reprendre, j'ai plus envie juste de me prendre la tête. Les chronos maintenant honnêtement c'est loin, alors peut-être que ça reviendra mais pour l'instant c'est très loin. J'ai juste envie de courir pour me faire plaisir, sans douleur, pour kiffer quoi, et voilà, au final cette blessure, alors elle a été très difficile. Je rentrerai pas dans tous les détails mais ça a été une période vraiment sombre, très sombre. J'ai eu des idées pas super joyeuse disons, mais aujourd'hui ça va mieux et je pense que j'ai réussi à avoir le positif, et même si c'est pas tous les jours facile hein, bien sûr c'est très frustrant, mais n'empêche que voilà, je sais qu'il y aura quelque chose derrière, même plein de belles choses derrière, et ça c'est cool. À côté de ça, il y a un sujet aussi que je voulais aborder un peu avec vous parce que j'ai vu ce matin la vidéo de Justificat, c'est ma soeur qui me l'a envoyée en fait pour tout vous dire, où elle expliquait en fait le problème d'être blessée, les réseaux sociaux, etc. J'en ai un petit peu parlé sur mon Instagram, mais j'ai reçu des commentaires pas très sympas. En gros, j'ai expliqué sur les réseaux sociaux que je n'osais pas trop poster de contenu ces derniers temps parce que j'étais blessée et puis parce que c'était vraiment pas facile pour moi, parce que je me sentais plus légitime en fait de poster du contenu parce que c'était run roman et que je ne pouvais plus courir, donc ça avait plus de sens pour moi en fait de poster. Et j'ai reçu des commentaires vraiment vraiment terribles. Les gens disaient mais de quoi tu te plains en fait, t'es juste blessée, c'est rien, c'est la vie quoi, c'est pas grave, moi j'ai ça comme problème et moi j'ai ci et moi j'ai ça. Et je me suis dit, en fait j'ai vraiment beaucoup culpabilisé en lisant ces commentaires parce que je me suis dit mais c'est vrai, t'es pas légitime de te plaindre parce que toi t'as un travail d'influenceuse, tu fais pas grand chose de tes journées, t'es blessée en ce moment, tu peux pas courir, mais bon c'est vrai que c'est pas si grave, il y a beaucoup plus grave dans la vie. Et c'est vrai que quand j'ai lu ces commentaires ça m'a fait beaucoup de peine parce qu'au final c'est au fond ce que c'est ce que je pensais de moi en fait. Je me sens toujours pas légitime, j'ai l'impression de pas avoir le droit d'aller mal au vu de ma situation. Mais pareil, avec du recul, après avoir pas mal réfléchi et parlé avec mes proches, même parlé avec des gens sur Instagram, je me suis rendu compte qu'on a tous le droit d'aller mal. Et forcément ça parle pas toujours aux gens quand on leur dit que le sport c'est toute notre vie, et les gens comprennent pas que quand on est blessé c'est vraiment c'est un monde qui s'écroule quoi, et je peux comprendre que les gens n'arrivent pas à comprendre ce que je ressens, mais pour moi le sport c'est ma thérapie, vraiment c'est mon outil de guérison.
Et quand j'ai plus ça, mon monde s'écroule, vraiment s'écroule. Mais tout ça pour dire que le sport c'est un pilier dans ma vie, c'est un énorme pilier. Et que quand ça s'effondre, vous avez l'impression que tout s'effondre. Moi j'avais l'impression que tout s'effondrait sur moi. Et je me suis dit mais en fait j'ai plus rien, j'ai plus de travail, j'ai plus ma famille, j'ai plus mes amis, j'ai plus mon sport, je n'ai plus rien, je suis plus rien, il n'y a plus rien dans ma vie. Et en fait tout ce que je voulais c'était ne plus jamais me réveiller quoi, parce que je me disais mais pourquoi je me lève le matin? Il n'y a rien en fait. Je me mets dans mon canapé, j'attends que le temps passe et c'était terrible. Je me sentais impuissante, faible, enfin tout ce que vous voulez. Et du coup forcément c'est difficile parce que quand on est sur les réseaux et que le but de notre compte c'est de partager du run, de la motivation, je me disais j'ai rien à leur partager en fait. Là juste je suis triste, je me sens mal et qu'est-ce que je vais leur partager en fait. De temps en temps je faisais une petite story pour dire coucou je suis là, je vais pas très bien mais je suis toujours là. Mais c'était toujours beaucoup de négativité et j'en suis désolée si j'ai partagé beaucoup de négativité. C'est vrai que en fait à cette période de ma vie il y avait que ça, que de la négativité. Et du coup j'ai pris du recul. Aujourd'hui je poste presque plus rien sur mes réseaux. Pour ceux qui me suivent, vous avez peut-être vu qu'il se passe plus grand chose sur Instagram, mais je sais plus quoi poster en fait. Je sais plus quoi poster, je me sens plus à ma place. Je sais pas, c'est trop bizarre. Run Roman il a plus aucun sens en fait parce que je peux pas courir. Je sais pas quand est-ce que je pourrais courir mais pour l'instant je peux pas courir. Est-ce que je suis vraiment légitime maintenant à partager du contenu sur ce compte? En tout cas ces derniers temps je me sentais plus légitime et je savais plus quoi partager en fait. J'avais l'impression que en fait ma vie était tellement sombre et noire que je me disais si je partage un truc je vais vraiment leur miner le moral, alors qu'Instagram c'est quand même censé être quelque chose qui rebooste, qui fait du bien aux gens, qui motive. Mais là c'était tout le contraire que je partageais. En fait tout ça juste pour vous dire, si vous êtes blessé vous n'êtes pas seul, si vous vivez mal les choses vous n'êtes pas seul. C'est une période qui est difficile mais je suis sûre qu'on en ressort beaucoup plus fort. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je pense que j'ai pas mal blablaté. Je sais pas si j'ai dit des choses intéressantes ou pas. Je pense que j'ai surtout pas mal raconté ma vie. Et si vous saviez comme ça fait du bien de parler, je vois pas de psychologue ces derniers temps, mais je trouve que c'est hyper thérapeutique de parler à une caméra. Je sais pas pourquoi. Je sais déjà d'avance que vos retours vont me faire du bien et juste discuter comme ça, moi, ça me fait du bien, c'est tout ce qui compte. Donc voilà, j'espère que mon petit partage d'expérience sur la blessure et comment j'ai vécu tout ça vous aura plu, même si c'est un petit peu triste cette vidéo, mais c'était pour mettre un peu tout à plat, pour que vous compreniez un peu tout ce qui s'est passé. Et voilà, c'est tout. Je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve très bientôt et j'espère sans blessure. Je vous dis à très vite. Bisous.